Bonjour à vous tous, vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Benacaps Famille, comme vous le remarquez, toujours avec le docteur Béa, un des hommes que nous aimons beaucoup, rempli de sagesse, qui parle bien à la famille. Voilà pourquoi Benacaps l'a trouvé pour pouvoir parler, conseiller à la famille. Aujourd'hui, nous allons toucher ce qui concerne les finances. Dans nos couples sont divisés à cause des finances. Qui doit gérer? Est-ce que la personne qui gère, c'est une personne intelligente, réfléchie, ou c'est juste parce que je suis le chef de la famille en tant qu'homme, c'est moi qui gère? Donc nous allons poser toutes ces questions à Dr Béa, que vous aimez beaucoup, beaucoup, et il va pouvoir nous aider, nous conseiller par rapport à la gérance dans les couples. Bonjour Dr Béa. Ah, bonjour Benacaps. Comment vous allez? Oh, le Seigneur nous fait grâce. Et comment vous allez vous-même? Ça va, ça peut aller. Il fait juste un peu trop froid, mais ça va. Si vous ne voulez pas le froid, retournez en Afrique alors. Quel accueil! Quel accueil, quoi! Non, mais ça prouve que nous sommes en Europe quand même. Parce que le froid fait partie de notre quotidien. Voilà. Nous pouvons nous plaindre de temps en temps, oui, c'est vrai, mais ça fait partie de notre quotidien maintenant. Ça, vous pouvez le dire parce que je vous dis, il fait très, très, très froid. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, derrière moi, il y a une grande bibliothèque là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Quand je vous dis que c'est un homme sage, rempli de sagesse, parce qu'il va vraiment à la recherche de la sagesse. Regardez tous ces livres qui sont derrière moi. Par curiosité, je vais juste demander, est-ce que c'était juste, c'était juste une décoration ou bien c'est vraiment des livres qu'il a lus? À ma grande surprise, c'est des livres qu'il a lus, pas une fois, pas deux fois, mais peut-être 3 fois le livre. Donc, il serait temps que nous puissions nous mettre à la lecture, nous qui avons besoin vraiment de l'aide. Oui, nous allons parler des finances qui posent problème dans nos couples. La toute première question, qui peut gérer? Tout le monde peut gérer. Tout le monde peut gérer dans un couple. Maintenant, pourquoi nous gérons, c'est à ce niveau que nous devons nous attarder un tout petit peu. Parce que tout le monde peut gérer. Quand nous voyons dans la Bible nous montre qu'il y a des bons gestionnaires et des mauvais gestionnaires. Mais les mauvais aussi sont des gestionnaires quand même. La Bible les appelle des intendants. Donc tout le monde peut gérer, mais maintenant le problème dans le couple, c'est de déterminer qui peut bien gérer pour l'avancement du couple, pour l'équilibre du couple, pour l'épanouissement du couple. L'homme et la femme se connaissent. L'homme et la femme se connaissent. Généralement, pour ceux qui viennent de l'Afrique, je sais qu'au départ de l'Afrique déjà, l'homme est le chef. Et comme il est le chef, il est censé. Il est censé gérer. Mais est-ce que c'est parce qu'il est le chef, est-ce que c'est parce qu'il est l'homme qu'il est le bon gestionnaire? Parce que dans un couple, la question que nous nous posons, c'est que oui, il y a de l'argent qui rentre. Nous devons gérer cet argent-là et nous devons gérer cet argent-là pour le bien de notre couple. Quelle est la personne la plus appropriée pour pouvoir gérer? Maintenant, lorsqu'on parle de la gestion des finances, cela ne veut pas dire que l'autre est exclu. Non, 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 non. Dans une voiture, il n'y a pas deux chauffeurs. Il y a un seul chauffeur, mais l'autre qui est à côté peut dire, attention, je sens que tu es fatigué, est-ce que tu ne peux pas t'arrêter? Je sens que là, attention, c'est route barrée, il y a des travaux là, ne rentre pas là. Donc lorsqu'on parle de la gestion, c'est une gestion concertée dans un couple. Dans un couple, on se dit c'est un seul qui gère et qui gère sans que l'autre ne soit au courant de quoi que ce soit. Ces gestionnaires-là ont des sérieux problèmes. Moi, je n'aimerais pas gérer de cette façon-là. Ça, c'est le modèle de nos pères en Afrique, nous qui venons de l'Afrique. Ça dit très tôt le matin, maman se lève, envoie un enfant, demande à ton père l'argent pour le marché. Et le père dit, je n'ai rien. Mais comment est-ce que maman envoie un enfant? Mais maman envoie un enfant simplement parce que maman ne sait pas que papa n'a rien. Donc pour maman, chaque matin quand nous nous réveillons, il a quelque chose. Donc allez vers votre papa qui vous donne l'argent pour acheter du pain. Et puis on arrive vers papa, papa il dit je n'ai rien.
Ça crée deux problèmes. Ah ben oui, mais ça veut dire qu'il y a un problème entre papa et maman. Il y a un courant qui ne passe pas. Quelque part, l'information ne passe plus. Et je pense que ça sont des modèles que nous ne devons pas reproduire ici en Europe. Donc moi je dis, tout le monde peut gérer, mais c'est chaque couple qui voit les capacités de chacun, les spécificités de chacun, selon les couples, et qui décide, bon, nous pensons que c'est elle qui peut gérer, c'est elle qui peut gérer. Mais lorsque je parle de la gestion ici, c'est une co-gestion, mais une personne est responsable. Quand il y a gérance dans le couple, il doit y avoir transparence. Et aussi, l'homme peut céder à la femme pour que la femme puisse gérer. S'ils se rendent compte entre eux que la femme a une bonne gérance et que l'homme, c'est juste un bon travailleur. Est-ce que l'homme peut aussi céder à la femme la gérance et qu'il y ait aussi une bonne transparence, ou bien quand on gère et qu'on voit que l'autre est trop dépensier, de pouvoir cacher certaines choses? Non, mais ça, je pense que si l'autre est trop dépensier ou dépensière, il y a un travail à faire. Le travail à faire, c'est de traiter cette maladie-là. Ça ne sert à rien de cacher, parce qu'en cachant, vous cachez pourquoi? Vous cachez parce que vous estimez qu'il y a une maladie quelque part. Mais la maladie, vous la laissez, mais vous vous dites, je vais soigner cette maladie-là en cachant. Donc la maladie reste. Elle n'est pas soignée. Donc moi je pense que ça ne sert à rien de cacher, mais on revient tout le temps sur la communication sincère, honnête, transparente au niveau du couple, pour dire, bon écoute, moi si vous venez par exemple dans mon couple, c'est moi qui gère tout. Je ne gère pas tout parce que je suis l'homme. Je gère tout pour la simple bonne raison, pas que ma femme dépense trop, mais ma femme est trop libérale. Trop libérale, quelqu'un de l'église passerait, commencerait à pleurer 50. Quelqu'un dans la rue, 50. C'est des bonnes mamans pasteurs, ça. Voilà, donc ce qui fait que quand vous venez dans notre église, c'est pas pour jeter de fleurs à ma femme, mais c'est un témoignage que toute l'église donnera par rapport à elle. Et donc, à un certain moment, on s'est assis et nous avons discuté ensemble, nous avons parlé ensemble. J'ai dit, écoute, tu es trop libéral et je pense que même Jésus à ta place ne serait pas trop libéral comme ça. Voilà. Le même Jésus qui dit ramasser tout ce qui est là afin que rien ne se perde. Donc Jésus était vraiment quelqu'un qui était spécialiste dans l'économie. Donc ce qui fait qu'ensemble, nous avons convenu que bon, écoute papa, si c'est ça, pour que je ne sois plus chaque fois retrouvé dans ce piège-là, tu peux prendre la gestion. Mais bon, quand je gère, elle est au courant de tout, alors de tout. Quand il y a des entrées, l'homme a mis 500 euros, la femme a mis 500 euros, qui fait 3000 euros, comme exemple. Comment vous, personnellement, pourriez gérer cet argent dans votre couple pour permettre à d'autres personnes à pouvoir comprendre un peu la gérance? Il y a de ceux, c'est vrai qu'on dit c'est l'homme, c'est la femme qui gère, mais ils ont ce problème de dispatcher le budget. Et quels sont les budgets primordiaux, les budgets pour l'épargne? Ils ont du mal à pouvoir départager tout ça. Par exemple, vous avez 3 000 euros chez vous dans votre foyer. Comment pourriez-vous dispatcher ces 3 000 euros et avoir aussi le compte d'épargne? Bien sûr, en enlevant tout ce qui est crédit, shopping et tout consort, un dispatchement simple pour permettre à des personnes qui suivent pour avoir plus ou moins une idée comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre en ce qui concerne la gérance. Brièvement, je vais dire à tous ceux qui nous suivent, la gestion financière, c'est un domaine qui est très vaste. Mais pour faire plus simple, je vais dire à ceux qui nous suivent, pour bien gérer, vous devez prendre en considération 4 facteurs ou 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est Dieu. Le deuxième paramètre, c'est le budget. Le troisième paramètre, c'est la discipline. Le quatrième paramètre, c'est le réalisme. Alors laissez-moi expliquer brièvement les 4 paramètres. Nous sommes en vie parce que Dieu nous garde en vie.
nous avons la force pour aller travailler, avoir cet argent, parce que Dieu nous donne la force. Nous dormons, nous nous réveillons, c'est Dieu qui est à la base de tout. Je le crois de tout mon cœur et je sais que la plupart de ceux qui nous suivent sont d'accord avec moi. Donc, ce qui fait que dans mon budget, par exemple, maintenant, si nous revenons chez moi à la maison, la première partie, c'est la partie qui revient à Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui revient à Dieu? Il y a deux choses. La première chose, c'est la partie 1/10, c'est-à-dire la dîme. Ça, c'est la partie qui revient à Dieu. Et la deuxième partie, ce sont les offrandes que nous donnons, les libéralités. Il y a peut-être telle collecte à l'église. Par rapport à l'œuvre de Dieu, nous voulons soutenir l'œuvre de Dieu, nous donnons. Deuxième aspect, c'est l'aspect budget. Le budget, c'est quoi? Le budget, brièvement, c'est simplement un tableau qui nous permet de comprendre où doit aller ou où va tout l'argent qui rentre chez nous. La plupart du temps, je vois des gens, mes pasteurs, moi je vois l'argent, mais je ne sais pas où va l'argent. Mais non, comment tu ne sais pas? Est-ce que quelqu'un est entré chez toi pour voler? Non. Mais si quelqu'un n'a pas volé, tu sais où est parti ton argent. Mais le vrai problème, c'est que les gens vivent sans budget. Et quand tu n'as pas de budget, tu ne sais pas tracer. Quand tu n'as pas de budget, tu ne sais pas prévoir. Quand tu n'as pas de budget, tu ne sais pas planifier. Quand tu n'as pas de budget, ok, ça rentre, ça sort comme ça, dans le vide. Quelqu'un appelle en Afrique, on envoie, ainsi de suite. Le budget nous permet d'avoir des postes. Et comme vous disiez, c'est-à-dire que lorsque nous avons notre argent qui rentre, nous enlevons la part de Dieu, c'est le 1/10, qui est la dîme, qui va vers Dieu. Ce qui nous reste, nous avons un budget. Maintenant, je dis aux gens, dans le budget, le premier poste, je ne parle pas de ce qu'il y a à Dieu, j'ai déjà parlé de Dieu. Le premier poste, ma sœur, et pour ceux qui nous suivent, le premier poste, c'est le poste d'épargne. Ce n'est pas le poste des dépenses. Non, 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 non. Le premier poste, c'est le poste d'épargne. Parce que beaucoup de gens se disent, nous allons dépenser, après s'il nous reste quelque chose, nous allons épargner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Parce qu'alors là, vous n'épargnerez jamais. Donc on commence d'abord par se dire, par rapport à notre budget, eh bien, ce que nous avons, combien nous voulons épargner? Eh bien, chaque mois, nous mettrons ça sur compte épargne. Chaque mois, nous mettrons ça sur le compte, par exemple, des enfants. Chaque mois, nous mettrons ça sur un compte spécial, ainsi de suite. Ça, c'est la partie épargne. Ce qui nous reste, maintenant, nous voulons voir nos dépenses. Il y a des dépenses qui sont des dépenses fixes, hein, remboursement hypothécaire. Si on n'a pas l'hypothèque, le loyer, les charges, les frais de voiture, frais de téléphone, ça sont des frais qui sont connus. Alors maintenant, il y a l'épargne. Ça peut être 50 €, ça peut être 100 €, ça peut être 10 €, mais au moins, chaque mois, il y a quelque chose qui va vers l'épargne. Et donc, ce qui nous reste après avoir épargné, c'est avec ça que nous voulons vivre. Et nous allons vivre, et généralement, chez moi, et ça j'ai enseigné à l'église, si vous demandez à n'importe qui, dans mon église, on va vous parler de la technique que nous appelons la technique des enveloppes. La technique des enveloppes, c'est quoi? Ça veut dire que pour ne pas vivre au-delà de ce moyen, chaque poste de dépense égale une enveloppe. Je vais donner un exemple. Voici les enveloppes. Donc on peut se dire, le loyer est payé, l'électricité, toutes les charges sont payées. Maintenant, il y a des dépenses qui sont des dépenses pour lesquelles nous n'avons pas un montant fixe. Combien nous dépensons pour manger par mois? Point d'interrogation. Il y a des couples qui dépensent 300, il y a des couples qui dépensent 200, il y a des couples qui dépensent ainsi de suite. Maintenant, il y a des couples qui reçoivent aussi beaucoup. Alors j'ai enseigné aux gens, j'ai dit, la première chose que vous faites, bon maintenant on va le faire au niveau des comptes, mais pour illustrer, ça dit chaque poste égale une enveloppe. Si monsieur a une voiture, la voiture, il y a du carburant, ben monsieur, ça c'est pour ton carburant. Madame a une voiture, ça c'est pour ton carburant. Ça c'est par mois. Ça veut dire que si nous arrivons le 22 et que l'enveloppe est épuisée, ça veut dire qu'au niveau budgétaire, c'est terminé.
On ne va pas aller toucher quelque part d'autre. Le 22, ben, tu as tout consommé le 22. Il reste 8 jours. Et pendant les 8 jours, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, arrange-toi pour prendre le transport en commun. Oui, parce que ça te permet de respecter ton enveloppe. Et en respectant ton enveloppe, tu respectes ton budget. Mais il y a le compte d'épargne à côté. Je peux aussi aller Non, l'épargne. Et là, c'est autre chose. L'épargne, ça, c'est autre chose. Parce que dans la vie, il y a le prévu, il y a aussi les imprévus. Maintenant, les comptes épargne, ce n'est pas pour que quand on va m'appeler au Congo. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est mon épargne. J'ai des enfants, les enfants grandiront, les enfants iront à l'université, les enfants auront des dépenses demain. Ça, c'est le compte épargne. Parce que si les gens disent, moi, je compte sur le compte épargne, quand ma mère sera malade, ouais, maman peut être malade 10 fois par an. Donc, le compte épargne est totalement épuisé. Non, 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 non. Le compte épargne, c'est un compte bloqué. C'est pour les enfants. 10 ans, 15 ans, 20 ans après, on ira voir ce qu'il y a dedans, le moment venu, pour ces enfants qui ont grandi et qui vont à l'université. Mais maintenant, pourquoi nous avons ces systèmes d'enveloppe? Eh bien, pour les enveloppes, moi j'ai dit par exemple, nous aurons une enveloppe que nous mettons de côté. Cette enveloppe-là, c'est par exemple, si jamais les gens de l'Afrique nous appelaient. Voilà, nous avons autant que nous mettons pour ceux qui appellent l'Afrique. Ça, c'est le budget carburant. Ça, c'est le budget, si nous voulons sortir, par exemple, aller au restaurant ou faire un petit voyage. Nous avons une enveloppe que nous mettons de côté. C'est une sorte d'épargne. Chaque fois, nous mettons 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros. À la fin, on se dit, tiens, on a 600 euros là, pourquoi ne pas aller, par exemple, au sud de la France? Donc, ça m'évite d'aller toucher à l'épargne. Parce que sinon, ce n'est pas de l'épargne. L'épargne doit servir à quelque chose demain. Mais maintenant, l'enveloppe que vous avez prévue pour l'Afrique, ouais. Dieu faisant grâce, il n'y a pas de coup de fil, il n'y a rien. Ben voilà. S'il n'y a pas de coup de fil, eh bien, cette enveloppe-là, oui, c'est une enveloppe que nous gardons. Cette enveloppe-là, nous gardons. On peut toujours l'utiliser pour autre chose. Nous pouvons. Oui, ça dépend. Ça dépend. Là, je parle de façon une personne qui est dépensière. Non, je vous ai dit qu'il y a Dieu, il y a le budget, il y a la discipline. C'est important. Faire un budget, c'est bon, hein? Mais il faut de la discipline. La discipline, c'est quoi? C'est la discipline qui me permet de coloniser tous les désirs qui arrivent. C'est-à-dire que j'ai un budget, la discipline me permet de regarder tous les désirs qui arrivent et de dire à ces désirs, non, parce qu'il y a un budget. Je donne un exemple. Nous avons chacun une télé à la maison. Quel genre de télé? Je ne sais pas. Et puis, les écrans plats sortent. C'est la technologie. Mais est-ce que j'ai réellement besoin d'un écran plat? Ça, c'est un désir. J'ai déjà une télé à la maison qui marche bien. Pourquoi je vais aller acheter l'écran plat? Je vais aller acheter l'écran plat pour l'apparence. Mais en réalité, pas pour le besoin. Parce que le match, je sais suivre. Les infos, je sais. Les films, je sais regarder. Donc, par rapport aux besoins, je n'ai pas besoin de ça. La télé est là. Mais maintenant, c'est un désir. Voilà, c'est la technologie, évolution technologique. Je veux être à la page. Mais je vais faire une dépense qui n'était pas prévue pour être à la page, mais pas pour répondre à un besoin. Ce que je vais aller jeter à la poubelle ou donner à quelqu'un d'autre me permettait de répondre aux mêmes besoins. Donc, la discipline me permet de faire la part des choses entre les besoins et les désirs. Quand il y a un besoin, nous avons besoin de manger, nous devons manger. Nous avons besoin de boire, nous devons boire. Nous avons le désir de faire un voyage. Si je ne fais pas le voyage, je ne veux pas mourir. C'est un désir. Ce n'est pas vraiment un besoin. Oh, j'ai envie d'aller voir la famille, ça fait 8 ans. Mais si je ne veux pas voir la famille, je ne mourrai pas. Voyez, ça c'est un désir. Donc c'est la discipline qui me permet de faire la part des choses entre ce qui est désir et ce qui est besoin. Mais maintenant, est-ce qu'il faut exclure tous les désirs? Non, moi je dis non. On ne peut pas exclure tous les désirs. Il y a des désirs, de temps en temps, comme je dis, on peut se faire plaisir.
Mais comment est-ce qu'on se fait plaisir? On se fait plaisir sur base de la discipline. Regardez maintenant, 2 mois, 3 mois, l'Afrique ne m'a pas appelé. Mais chaque mois, moi j'ai une enveloppe pour l'Afrique. Donc, si l'Afrique ne m'a pas appelé, j'ai 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois de ces enveloppes-là, ben, nous pouvons nous faire plaisir. En nous disant, il y a une enveloppe qui est restée, pourquoi ne pas prendre 3, 4 enveloppes et nous faire plaisir? Ça, c'est une gestion qui est facile, ma soeur, très facile. Donc maintenant, donc je disais, il y a Dieu, il y a le budget, il y a la discipline. Regardez maintenant, c'est la période des soldes. Mais nous vivons dans une société où, est-ce que je dois nécessairement acheter? Non. Moi, j'ai mon manteau. Donc ce n'est pas parce que c'est hiver que je dois changer de manteau. Non. Le manteau que j'ai me permet d'être dehors et de ne pas avoir froid. Docteur, c'est quand même une occasion d'acheter à moitié prix. Donc, acheter à des prix dérisoires. Donc, on profite de l'occasion. Peut-être aussi, parmi les enveloppes faites, il peut aussi avoir une enveloppe pour les soldes de janvier. Non, mais c'est-à-dire, le problème, je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je dis, est-ce qu'il ne faut pas acheter? Non, il faut acheter. Mais nous devons acheter parce que c'est nécessaire. Vous entrez dans une garde-robe, vous trouvez, j'ai caricature, vous trouvez 15 costumes. Maintenant, on dit, c'est solde, moins 60%. Mais est-ce que j'ai besoin de ce costume? Je n'en ai pas besoin. J'en ai déjà 15 dans ma garde-robe. Les 15, probablement que je ne les ai même pas encore portés. Mais je vais tomber dans le piège. Nous vivons dans une société, ma soeur, même en dehors des soldes. Mais pourquoi, quand nous ouvrons nos boîtes, il y a 2 ou 3 types de correspondance? Premièrement, ce sont les courriers, normal. C'est tout à fait normal. Deuxièmement, c'est la publicité. Mais pourquoi la publicité? C'est-à-dire, ces gens-là rentrent dans vos maisons pour créer des désirs là où il n'y a rien. Non, non, vous ne créerez pas un désir en moi. Moi, je vais acheter quand c'est nécessaire. Et parce que c'est nécessaire, il y a le budget, il y a la discipline. Maintenant, dernière chose, parce que le temps avance, je parlais de Dieu, je parlais du budget, je parlais de la discipline. C'est la discipline qui permet de ne pas acheter parce que tout le monde a acheté. C'est la discipline qui permet de ne pas prendre un crédit parce que tout le monde a pris un crédit de maison. Non, 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 non. Parfois, il est plus efficace financièrement d'être locataire que d'avoir une maison à crédit. Bon, maintenant, ça c'est un autre débat. Ça c'est un autre débat, on en discutera une prochaine fois. Donc, acheter n'est pas nécessaire. Je donne un exemple. Un couple vient de commencer à travailler. Ce couple-là a 32 ans ou 35 ans, l'autre 30. 2, 3, 4 enfants en bas âge. Mais c'est intéressant d'acheter. Mais vous allez me prendre, moi, à mon âge. Moi, j'ai plus de 50 ans. Ma femme, bientôt 50 ans. Nous n'avons plus d'enfants à la maison. Et je vais prendre un crédit pour 20 ans. Mais c'est un suicide. C'est un suicide. Bête exemple. Hein? C'est un suicide. Donc, le temps pour prendre le crédit, il est déjà passé il y a plusieurs années. Donc, je comprendrais un jeune couple qui commence, qui se lance, le temps que les enfants grandissent et partent de la maison, le crédit, il est fini. Donc, parfois, les gens se lancent dans des choses parce que les autres ont fait. Alors, dernière chose, à côté de la discipline, il y a le réalisme. Il faut être réaliste. Est-ce que nos moyens nous permettent? Vraiment. Parce qu'il y a des gens qui se lancent, et d'ailleurs aujourd'hui, moi j'ai fait un petit test avec l'église il y a quelques années. Maintenant, les gens commencent à comprendre parce que nous leur enseignons la gestion financière. Mais je me souviens, une période, il y a 5-6 ans, j'ai demandé à tous ceux qui avaient des cartes de crédit, chez moi à l'église, de lever la main. J'ai posé la question de savoir qui pense que là où il est, sa carte de crédit est encore sans problème. Vous savez, les gens ont des cartes de crédit, ils se sont sérieusement endettés parce qu'ils avaient une carte de crédit, et à un certain moment, la ligne de crédit est même coupée. Ce sont les huissiers, ainsi de suite. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, c'était une bête carte de crédit et les gens n'étaient pas réalistes, les gens n'étaient pas disciplinés. On t'appelle en Afrique,
carte Mastercard, Visa. Mais ce n'est pas ton argent. C'est un endettement. Et la Bible est très claire. C'est lui qui te prête de l'argent, domine sur toi. C'est la Bible qui le dit. Donc pourquoi tu ne peux pas, toi, te prêter de l'argent à toi-même? L'Afrique ne m'a pas appelé. Chaque mois, j'ai un petit compte. Je mettrai de l'argent là. Si tu demandes à mon église ici, par exemple, la seule chose que je leur conseille d'acheter, la seule chose, à la rigueur, à crédit, c'est une maison. C'est tout. Et la voiture? Non, non. Je leur dis non. N'achetez pas une voiture à crédit. C'est un conseil. Maintenant, ils sont libres, hein, ils sont libres. Mais en tant que père, moi je conseille, n'achetez pas une voiture à crédit. Parce qu'une voiture, c'est un bien pour lequel tu ne sais pas ce qui arrive demain. Tu vas prendre une voiture 12 000, 15 000 à crédit. Ok, c'est une belle voiture. Sur la route, tu n'es pas seul. Un fou peut sortir de côté. Comme toi-même, tu peux être en train de somnoler. C'est 12 000, 15 000 de partie. La voiture est partie, mais la dette n'est pas partie. Maintenant, il faut chercher une autre voiture. Donc, j'ai dit aux gens, commencez par prendre une voiture moins chère que vous pouvez acheter cash. Ça peut vous coûter 1 500 €. Ce n'est pas une belle voiture. Le piège aujourd'hui, comme j'étais en train d'expliquer, j'ai demandé dans mon église combien de gens qui avaient des cartes de crédit sans ligne de crédit coupée. Il y a 5-6 ans. Presque la majorité de l'église avait un problème avec la carte de crédit. Or, le crédit, c'est un piège. La Bible est très claire. Celui qui te fait crédit domine sur toi. C'est très clair. Mais ce système qui a été fait, c'est pour pouvoir nous aider. Quand nous n'avons pas encore la somme dont nous avons besoin, nous pouvons faire un crédit pour pouvoir rembourser. Non, moi je dis, le crédit, ce n'est pas mauvais. Non, 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 non. Le crédit n'est pas mauvais. Mais le crédit, c'est un piège. Nous devons recourir au crédit parce que nous sommes capables de maîtriser le crédit. Pas l'inverse. Quand le crédit nous maîtrise, c'est terminé. Nous entrons dans une spirale et nous ne savons pas comment sortir du crédit. C'est pour ça que moi je dis, s'il y a un crédit que j'encourage, en tout cas au niveau de l'église, ici où moi je suis berger, c'est le crédit habitation, le crédit hypothécaire. Le reste des choses, ordinateur, smartphone, voiture, tout ce que vous voulez, je conseille. Je ne peux pas imposer aux gens, je ne suis pas un gourou. Je conseille, je leur dis, pour tout ça, vous êtes capable d'avoir une petite enveloppe et votre enveloppe, vous vous faites crédit à vous-même. Ça veut dire que moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai une voiture. Mais je me dis, par la grâce de Dieu, je peux changer ma voiture dans 5 ans si tout allait bien. Mais d'ici 5 ans, qu'est-ce que je fais? Moi, je n'attendrai pas 5 ans pour aller prendre un crédit quelque part. Non. Je commence à me faire crédit moi-même. C'est-à-dire que quelque part, j'ai une enveloppe. Enfin, quand je parle d'enveloppe, eh bien, c'est sur un compte. J'ai une enveloppe qui est l'enveloppe pour le renouvellement de la voiture dans 4 ans, dans 5 ans. Voyez-vous? Donc, je n'attendrai pas. Donc, dans 5 ans, j'ai déjà quelque chose. Je n'ai pas besoin d'aller vers une banque parce que je me suis fait moi-même ma propre banque. Et ça, je pense que c'est la sagesse que beaucoup n'ont pas. Hein? Pour un bête ordinateur de 500 €, quelqu'un va prendre à crédit. Un smartphone de 300 €, quelqu'un prend un crédit. Mais si tu n'es pas capable de mettre de l'argent à côté et d'avoir 500 € à toi pour acheter un ordinateur et ne pas tomber dans les intérêts, mais ça veut dire qu'il y a un problème, ma soeur. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, dans les finances, il y a Dieu, il y a le budget. Nous devons apprendre à avoir un budget. Et dès que nous avons le budget, nous devons avoir la discipline pour être capable de respecter ce budget-là. Et maintenant que nous avons la discipline, nous devons être réalistes. Ils ont fait, il est parti avec ses enfants en vacances. Est-ce que moi, je peux m'offrir ça? Si je ne peux pas m'offrir, je ne veux pas le faire simplement pour que mes enfants aillent dire à leurs copains, vous étiez au Congo, nous aussi nous sommes allés au Congo. Non, ça c'est un manque de réalisme. Si vous y allez, et puis quand vous retournez, vous trouvez cette enveloppe que nous n'aimons pas,
Il y a des enveloppes que nous n'aimons pas. Nous tous qui vivons ici en Europe. L'enveloppe avec des trucs rouges là. Hein, vous connaissez ces enveloppes-là. Donc vous êtes allé au Congo, c'est bien. Les gens vous ont applaudi. Les gens se sont dit, oui, lui, il est vraiment fort. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que quand vous retournez, cette enveloppe-là va vous embêter pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans. Mais vous pouviez vous faire crédit à vous-même. En vous disant, j'irai avec mes enfants en Afrique, telle période, je voudrais commencer l'épargne pour ce voyage-là. C'est une enveloppe que vous mettez de côté à vous. Vous vous faites crédit à vous-même. Et je pense que c'est efficace et ça marche. Ça marche parce que chez moi, à l'église, j'ai enseigné ces choses-là. Les enfants sont en train de pratiquer ça. Je ne dis pas tous. Hein? Les enfants sont en train de pratiquer. Ceux qui ont... C'est comme le proverbe qui dit à son fils, il dit, voici les enseignements de ton père, les enseignements de ta mère, écoute-le et suis-le. C'est ce que nous disons dans nos églises. Et il y a des enfants qui ont suivi ça. Venez un jour, demandez des témoignages ici. Les enfants vont vous dire. Chez moi, quand vous venez, posez seulement la question. Qui connaît la gestion des enveloppes? C'est ça le code ici. Tout le monde à l'église connaît ça. Et ceux qui appliquent cela n'ont pas de problème financier. Mais quand vous dites enveloppe, ce n'est pas vraiment enveloppe, c'est un compte qu'on ouvre. C'est une façon de parler. C'est une façon de parler. Nous savons que... Écoutez, ma soeur, aujourd'hui, posez la question dans nos foyers. Combien vous dépensez pour la nourriture? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. C'est-à-dire, nous mangeons jour le jour et nous dépensons comme ça. Personne ne sait. Combien tu dépenses pour le carburant? Mais c'est très rare. Or, quand nous allons, par exemple, dans les supermarchés, nous voyons nos amis européens. D'abord, quand ils viennent dans le supermarché, ils ont des listes. Nous, on n'en a pas. Et nous, on se dit, ouais, ce sont des égoïstes, ce sont des égoïstes. Non, 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 ce ne sont pas des égoïstes. Combien nous jetons à la poubelle? Mais c'est de l'argent jeté à la poubelle. Parce que nous achetons pour le plaisir d'acheter, il n'y a pas de liste. Tout ça, ça fait partie du budget et de la discipline. Donc, je ne veux pas aller acheter parce que j'ai vu qu'il faut acheter. Non, 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 non. Je veux aller acheter parce que ça se trouve sur ma liste. Et ça, ce sont des principes tout simples que chaque couple doit apprendre. J'ai dépensé mon budget carburant. Vous êtes venu aujourd'hui ici. Le frère qui a la voiture en pose main, je mets une course à faire. Je prends la voiture, sauf si, en venant, par exemple, ici au bureau, après le bureau, j'irai quelque part. Mais dans le cas contraire, il y a le transport en commun. J'ai un abonnement annuel. Mais à quoi me sert cet abonnement-là? Prendre la voiture, c'est des parkings. Prendre la voiture, c'est du carburant. Prendre la voiture, c'est l'amortissement. Prendre la voiture, c'est les risques d'accident, des pannes, tout ce que vous voulez. Mais la voiture reste au garage. Je prends mon tram. Après ici, je sors de mon bureau devant l'église. Il y a l'arrêt de tram. Je prendrai le bus 34. Le bus 34 me dépose devant chez moi. Hey, docteur, avec ce froid... Ça me dépose devant chez moi. Avec ce froid, vous sortez... Alors, que font alors ceux qui n'ont pas de voiture? Ils continuent à vivre. Le froid est là. Le froid est là. Le froid ne sera pas éternel. Donc, nous crions pour le froid, mais le froid dure combien de mois? Mais nous sommes en Europe. Si nous ne voulons pas le froid, bon, nous savons ce que nous devons faire. Nous sommes les Européens. Le froid fait partie de notre quotidien. C'est ça. C'est comme celui qui est en Afrique qui va dire, oui, nous avons le soleil. Mais c'est tout à fait normal. Quand nous avons le soleil, nous bénissons le Seigneur. Quand il fait froid, nous bénissons le Seigneur. Mais nous vivons ici, maman, c'est une affaire des sous. Dans ce pays où nous sommes venus vivre, si tu n'es pas sage, c'est comme ça que les gens vivent ici, ils n'ont rien sur leur compte. Ils n'ont rien en Afrique, d'où ils sont partis. Et le jour arrive où il se dit, je dois aller en vacances. Mais il va aller en vacances, il ne sait pas où il va aller habiter. Ici, il n'a rien, en Afrique, il n'a rien. Mais c'est quelqu'un qui travaille. Hein. Ça fait 12 ans, 15 ans qu'il travaille. Il n'a rien ici, il n'a rien au Congo. Mais est-ce qu'il a l'argent? Oui, l'argent, il a chaque fin du mois. Ben, le problème se pose au niveau budgétaire. La gestion, elle est mauvaise. À tel point que quand il faut aller au Congo, il faut appeler tel cousin pour aller descendre chez le cousin.
Et quand vous descendez chez le cousin, un petit doit laisser sa chambre, mais le petit, lui, il ne va pas vous aimer. Hein. Il ne va pas vous aimer. En plus, on lui dit, il vient de l'Europe. Il vient de l'Europe, il ne sait pas où dormir, il vient dormir dans mon lit. Voilà, donc, non, moi je pense que les uns et les autres, nous devons nous entraider. Et ça sont des choses qu'il faut enseigner à l'Église. Parce que sinon, on commence à chasser esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, nous lions esprit de pauvreté. Non, il n'y a pas esprit de pauvreté. Le problème, c'est l'indiscipline. Le problème, c'est l'ignorance. Nous prêchons les gens qu'il faut aller au ciel. Mais avant le ciel, les gens vivent ici, sur terre. Pierre a posé la question à Jésus, nous avons tout quitté, qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus lui a dit, attends, ici sur terre, voici ce que vous allez gagner. Après, vous irez au ciel. Donc, il y a la terre, et la terre appartient aux sages. Ceux qui ne sont pas sages, c'est des gens endettés. Quand tu es endetté dans la vie ici, déjà, on ne paye pas beaucoup ici. Hein, les salaires ici, je connais, peu sont ceux qui gagnent 2000 euros. 1300, 1400, 1500, 1600, ça tourne autour de ça, aux alentours. Et donc, si tu n'es pas sage, il ne te reste rien. Il ne te reste rien. Non seulement il ne te reste rien, endettement, 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 endettement. Et celui qui est dans les dettes, la tête a déjà un problème. Donc c'est pour ça que la Bible est très claire par rapport à ça. La Bible dit, je veux que tu sois prospère. Je veux que tu sois prospère et que de la même manière que tu prospères, de la même manière que prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé de la même manière que prospère l'état de ton âme. Donc, ça c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'avec le peu que nous recevons, les gens pensent que pour avoir beaucoup d'argent, il faut être riche. Non, 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 non. Il faut être sage. 2 personnes, l'une gagne 2000, l'autre gagne 1500. Mais si celle qui gagne 1500 est sage, vous verrez que celle qui gagne 1500 est capable d'avoir 10 euros d'épargne, alors que le monsieur qui a 2000, envié par tout le monde, n'a rien sur son compte. C'est un problème de sagesse. Vraiment, c'est un problème de sagesse, beaucoup de discipline. Ça m'a beaucoup interpellé. Il faut beaucoup de discipline. C'est très important. La raison pour laquelle Benacaps est là pour vous, elle va à la recherche de toutes ces informations pour pouvoir nous aider à pouvoir aller de l'avant, améliorer, aller de gloire en gloire, de succès en succès, et que demain nous puissions témoigner et dire vraiment, vraiment, j'ai commencé peu, aujourd'hui Dieu a fait de grandes choses. Comme le docteur l'a dit, c'est pas un esprit de pauvreté, des fois c'est juste une question de gérance. Il suffit juste de bien gérer et tu verras. Tu seras épanoui et heureux. Tout ce stress-là, ces énervements que tu as, c'est juste parce que tu gères mal. Et une bonne gérance dans une famille, c'est une paix dans une famille. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était bien Benacaps Famille. Que l'Éternel Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous apporte la sagesse, la paix, la joie dans vos familles. Merci bien. Au revoir.